Laurent, vous avez évoqué que le département sport de Kantar proposait plusieurs solutions d'études. D'ailleurs, votre cœur de métier est de mesurer les retombées de visibilité des sponsors d'un club, d'une compétition ou encore d'une équipe cycliste. Comment est-ce que vous procédez dans tout ça ? Alors c'est vrai, notre cœur de métier c'est ça, c'est évaluer le retour sur investissement d'une marque présente dans l'univers du sport et de donner une valorisation financière à tout ça. Donc on le fait dans les différents médias, à la télévision, en presse, sur le web, les réseaux sociaux, il y a la radio. Il faut oublier que la radio, on cite des marques, comme au cyclisme, on cite le nom des équipes, on cite le nom des bateaux qui sont aussi des marques. Donc on étudie cet univers-là, ce média-là. Alors je vais vous passer une vidéo pour vous montrer un petit peu de quelle façon on fonctionne. C'est un exemple pour la télévision. Alors je lance la vidéo, en même temps je vais vous expliquer. Donc l'idée, c'est de la reconnaissance automatique des marques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a programmé le logiciel, une fois qu'il est paramétré, il va de lui-même aller rechercher l'ensemble des logos visibles, qu'ils soient petits, gros, horizontal, vertical, et il va le retrouver. Il va nous donner différentes informations, comme sa taille à l'écran, est-ce qu'on en voit plusieurs en même temps, la durée évidemment de visibilité, et ainsi de suite. Donc là, c'est une séquence de la course Bailly Le Tour, c'est-à-dire c'était la course des filles pendant le Tour de France. Et on arrive à distinguer effectivement, à chaque fois qu'il voit un logo, il l'incrémente dans la fenêtre de gauche. Donc je laisse passer cette vidéo. C'est incroyable ce qu'on voit. Alors moi je ne pensais pas que ça allait jusque-là quand même. Là c'est vraiment de l'automatique. Évidemment il y a la vérification humaine derrière, parce qu'on peut comprendre que des fois entre un cuissard ou une manche, il pourrait se tromper. Mais bon, c'est assez fiable évidemment, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on procède. Donc le logiciel nous donne beaucoup d'informations qu'on va traiter dans les bilans de nos clients. Donc quelques exemples. En moyenne, une marque présente sur une équipe est vue pendant 4 secondes. Donc à chaque fois qu'on voit une marque, on la voit pendant 4 secondes. La place qu'elle occupe à l'écran est de 4,7%. Alors ça semble petit. Effectivement, le but du jeu, c'est d'être la plus visible. Et ce qui est important aussi, c'est sa place au milieu de l'écran. Pourquoi c'est important ? Parce que quand on filme l'action, la caméra centre généralement l'action. Et ce qu'on va voir, c'est ce qu'il y a au milieu de l'écran et non pas en haut à gauche ou en bas à droite. C'est des critères hyper importants pour nos clients parce qu'évidemment, quand on est dans un peloton où il y a 200 marques, plus on est visible, plus on est au centre de l'écran, plus on est impactant, plus on gagne en mémorisation. Alors, l'autre type d'information qu'on donne, évidemment, puisque cet outil nous permet de faire beaucoup de choses, c'est qu'on donne les retombées par support de visibilité. C'est-à-dire qu'on a un global, mais aussi on est capable de vous dire que sur 100 secondes de visibilité, ce sont les maillots manches qui sont les plus performants. On a, sur 100 secondes, on en voit 27. Ainsi de suite. Donc on pense toujours que c'est le maillot face qui est important. Il est important quand vous gagnez. Évidemment, vous levez les bras sur la ligne. Mais c'est surtout les manches, puisque les caméras sont de côté quand vous retransmettez le Tour de France. Et on voit principalement les manches, les cuissards, et ainsi de suite. Juste en dessous des 27%, on voit par exemple 43% pour les maillots manches. C'est le poids. Donc sur 100 secondes, 43% sont au milieu de l'écran. Donc comme je l'ai expliqué, plus on est au milieu de l'écran, plus on a de chances d'être visible par le téléspectateur. Et on voit par exemple dans cette étude que le maillot d'eau, malgré sa faible contribution au total, 11%, il est quand même vu la moitié du temps au milieu de l'écran. Alors, ça semble anodin comme ça, mais quand vous êtes 2 marques, 3 marques sur un même maillot, l'idée de se placer, est-ce qu'il faut se placer sur les cuissards, sur le dos, ainsi de suite, ça amène des discussions et on est à même donc d'aider, de donner les outils nécessaires pour les marques, pour qu'ils se décident. C'est incroyable la précision de tout ça. Moi, je découvre et c'est hallucinant. Les marques attendent donc un retour sur investissement de leur présence, une valorisation financière, évidemment. En quoi peut-on prétendre quand on est sponsor d'une équipe française du Tour de France ? À quoi on peut s'attendre ? Alors, selon les résultats accumulés depuis plusieurs années, nous, on a fait une moyenne là, depuis 3 ans et on voit qu'une marque présente sur une équipe française obtient donc en moyenne, près de 13 millions d'euros de valorisation brute qui se répartissent donc sur les 4 différents médias mesurés. Et on voit qu'évidemment, la télévision draine l'essentiel, 85% de cette valorisation. Là encore, c'est une moyenne. Et effectivement, si l'équipe est bien classée, c'est-à-dire si les résultats sportifs sont nombreux lors du Tour de France, évidemment, cette moyenne va évoluer. Et puis, il faut compter aussi sur l'attractivité des coureurs qui sont
comment dirais-je, bons clients des fois des médias qui passent bien. C'est un peu comme les marins. Est-ce qu'on va en questionner plutôt certains que d'autres? Donc effectivement, tout dépend de tout ça. Et enfin, là, ce sont des données France. Je voulais vous montrer effectivement une donnée internationale, puisqu'on est capable avec nos outils d'aller voir ce qui se passe en termes de programmation TV à l'international. Là, on parle de couverture TV du Tour de France. Bon, il faut savoir que cette année, en 2021, le Tour de France a été couvert dans 128 pays. Au total, les directs, les hors directs et les magazines dédiés ont généré 28 000 heures, près de 29 000 heures de couverture TV. Et on le voit, j'ai fait un classement. C'est donc en Espagne où on retrouvera le volume le plus important en termes de couverture TV, devant le Danemark et devant les Pays-Bas. La France est quatrième dans ce classement, devant l'Allemagne et la Pologne.